On a tous entendu ce mot pervers narcissique, une étiquette assez connue sous les abréviations PN. Employée souvent d'ailleurs à tout va. Aujourd'hui, je te propose d'évoquer ce sujet avec un regard assez ludique et très personnel, comme une envie de te partager bien plus qu'une simple lecture, qui peut être aussi une belle découverte auprès d'un auteur. Stan Carey, c'est l'auteur du livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir et se reconstruire. Alors je t'emmène avec moi contempler en conscience, un petit regard à la loupe, un sujet qui peut nous concerner tous, que cela soit au travail, en famille ou auprès d'amis, qu'il s'agisse d'une relation vécue dans un couple, que cela se passe au sein d'une famille, parents, enfants. Les personnes qui sont présentes dans tous les domaines de vie, c'est cela que ça concerne. En tant que victime de l'injustice, de la manipulation mentale, cela conduit celle-ci souvent à l'isolement et bien sûr au regard toxique. Stan Carey propose d'ailleurs ses talents de sophrologue et de coach en développement personnel afin de transmettre ses connaissances qui ont été accumulées durant plusieurs années sur ce thème. C'est un travail qu'il connaît d'ailleurs très bien, l'ayant vécu dans sa propre sphère familiale au départ. La perversion narcissique est un trouble de personnalité et afin de pouvoir le déceler, il propose, en guise d'entrée en matière, un test en 40 points, plus un bonus qui permet de définir les traits de caractère du manipulateur pervers narcissique. Alors, comment dire ? Que cette lecture fut pour la première fois pour moi très longue à finir, un peu comme une longue traversée en mer avec le mal de transport. Ce fut éprouvant, déstabilisant, merveilleux de compréhension et en même temps si difficile à l'intégrer de but en blanc dans un quotidien. Oui, il m'en a fallu du temps. Du temps pour arriver à aborder ce livre avec vous en me disant « partage-le Steph ». Car peut-être des personnes seraient susceptibles de vivre ce type de relation. Alors me voilà avec cette vidéo et puis ce petit partage pour vous. Alors vous imaginez bien que pour lire un tel livre, il me fallait du calme, de la nature, beaucoup de nature. Mon endroit préféré pour me sentir au mieux. Quand un entourage tourne au vinaigre, c'est la meilleure solution que je peux vous proposer quand ça tourne au conflit. Histoire de ne pas être totalement écrasé et pouvoir se relever, aller de l'avant, quand le cœur est trop serré, allez prendre ce bol en pleine nature pour pouvoir vous ressourcer. Ce livre sert comme un guide pratique afin de pouvoir identifier le pervers narcissique, aussi de pouvoir comprendre ce type de fonctionnement et pouvoir aussi remonter à la genèse d'un tel mécanisme. En comprenant, on peut élaborer forcément des stratégies, des exercices, des petites choses à pouvoir pallier à ce type d'échange dans cette relation et au mieux arriver à pouvoir s'en détacher, le fuir et surtout, après une telle relation, pouvoir enfin se reconstruire. Quand on arrive à piocher toutes ces informations qui sont offertes dans cet ouvrage, on comprend un peu mieux comment le pervers narcissique influence les émotions de son interlocuteur, comment il essaie en fait d'influencer les autres par la pression, par la culpabilité, pour qu'on essaye aussi nous-mêmes de se justifier. Et là, c'est là où le bas blesse en fait, c'est que justement on perd de sa force, on perd de sa faiblesse. Il est aussi séducteur avec les autres afin de paraître très sympathique, très séduisant en fait auprès de son public. Et du coup, c'est une facilité déconcertante pour monter les gens contre la victime. C'est assez violent. C'est assez violent et souvent il y a une incompréhension de se dire
pourquoi l'entourage ne repère pas ce type de comportement. Le pervers narcissique cherche de toutes les façons à briller aux yeux de son entourage. Ces mauvais comportements perçus par la victime ne sont que dans une sphère intime, ne sera jamais percé au grand jour. Les autres sont séduits et donc à ce moment-là, les autres deviennent complices malgré la conscience en fait, c'est complètement inconscient de l'isolement de la victime. Finalement, les mots, les phrasés portent autant de coups que des blessures physiques. C'est assez dévalorisant, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre d'une manipulation presque psychopathe. Ça, c'est la force du pervers narcissique, les mots, la séduction. Alors pour terminer et puis pour vous inciter à faire les curieux et les curieuses sur cet ouvrage, je ne pourrais que vous conseiller de vous tenir à des échanges complètement superficiels, car le pervers narcissique ne changera pas. Il faut vraiment faire ce deuil-là. C'est douloureux, c'est difficile car c'est quelque chose qui est vraiment de très profond pour soi. Il faut noter aussi que ça ne sert à rien de se justifier car le pervers narcissique sait rejeter les torts sur l'autre, c'est le premier à attaquer, le premier à accuser et le premier à hausser le ton et à changer en fait avec ses intolérances d'humeur. Et ensuite la victime cogite, y pense et ça c'est plus possible. Alors agissez pour vous transformer, parlez aux gens. Ayez en fait ce sens de la justice pour vous-même en fait, pour reconnaître que c'est un fait, qu'on ne peut rien changer. C'est là l'impuissance, mais que ça ne sert à rien de chercher un concept de justice là où il n'y en a pas. Passez votre chemin, occupez-vous de vous. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. Je vous souhaite la plus belle des vies, la plus saine. Et je vous dis à une prochaine capsule. Merci de me suivre. Merci beaucoup.